Go, c'est parti! Bonjour tout le monde, merci d'être là pour ce deuxième verre avec mon nom Karine Duplessis. Je suis journaliste spécialisée en vin. Vous pouvez me lire dans la presse, vous pouvez m'entendre à Radio-Canada. Et pendant ce temps tout spécial, j'avais envie de vous amener avec moi dans des vignobles, de vous faire découvrir des vignerons que je rencontre habituellement dans leur vigne ou parfois même ici. Des fois, ils sont assis sur le banc ici. Et c'était le cas de Frédéric. Il y a quelques mois, il est venu me raconter son histoire, il est venu me faire goûter son vin et vraiment, j'ai eu un coup de cœur et j'avais envie de vous le partager. Où je vous amène donc dans le sud de la France et ceux qui ont déjà fait des animations avec moi savent que je suis fan de cartes. J'aime les cartes. Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce que plutôt Frédéric nous attend? Il nous attend dans le sud de la France, dans le Languedoc, entre Narbonne et Carcassonne. Donc, le petit point vert que j'ai mis là, dans les Corbières, on voit ici avec les Pyrénées qui séparent avec l'Espagne et c'est là qu'on le rejoint. Alors, je déclare l'apéro ouvert. Bonjour Frédéric qui se joint à nous. Est-ce que Frédéric est avec nous à l'écran? Et oui, il est arrivé. Allô Frédéric, ça va bien? Écoute, moi j'ai démarré, donc ça va super bien. Oui. Frédéric a démarré. Il est 23h et des poussières chez vous. Alors, merci de te joindre à nous. Dans le Languedoc, en ce moment, le printemps est bien avancé. Hein? Dis-moi un petit peu comment ça se passe en ce moment, la vigne chez vous. Mais au niveau on a 2 semaines à peu près d'avance sur le cycle végétal de la vigne. Okay. Et habituellement? Oui, par rapport à une année moyenne, on a 2 semaines d'avance. À l'heure actuelle, c'est un temps qui est particulièrement stressant pour le vigneron ou pour les arboriculteurs aussi, puisque c'est la période des risques de gelée matinale. Donc, du moment que la température est égale à 0 ou inférieure à 0, il y a des risques de destruction des bourgeons qui sont très fragiles lors de l'éclosion. Et là, dernièrement, samedi dernier, il y a eu des gels un petit peu partout en France, en Provence, dans le Languedoc, à Bordeaux. Voilà, donc c'est toujours une période un peu stressante. Je touche du bois, pour l'instant, j'ai pas de dégâts, mais c'est un petit peu le lot de chaque année à pareille époque. On dort pas très bien. En fait, comme tu parlais de samedi, qu'est-ce que vous avez fait samedi pour justement protéger ces petits bourgeons qui sont prêts finalement à éclore? Écoute, il n'y a pas grand-chose à faire pour protéger. Enfin, si, il faudrait vraiment des installations. Il y a deux méthodes. Soit on peut brasser de l'air. Donc, les gens qui ont mis des moyens, ils font tourner des hélicoptères au-dessus des vignobles à Bordeaux, par exemple, pour brasser l'air et pour éviter que l'air se refroidisse trop. Il y a aussi un système, moi j'ai vu ça en Californie, de sprinkler, où on arrose les bourgeons. Et il y a une espèce d'igloo qui se forme autour du bourgeon. Et en fait, comme les Inuits, dans l'igloo, il fait chaud, il fait froid à l'extérieur, c'est le même principe. Donc, c'est les 2 seuls moyens qu'on peut mettre en œuvre. Mais il y a très, très peu de vignobles sur la planète qui a les moyens de faire ça. Il faut vraiment vendre les bouteilles de vin très, très, très cher. Ouais. Et au Québec, nous, on a souvent des tours à vent. Donc, justement, pour brasser l'air. Et là, justement, le Québec, tu as un amour pour le Québec. Alors, finalement, votre domaine familial, la famille Bousquet, ton père, il a commencé dans le vin dans les années 70, c'est bien ça? Mais mon père, en fait, c'est une belle histoire parce qu'il a démarré de rien. Il est parti, il a acheté son premier hectare de vigne à 17 ans, c'était en 73. Et 30 ans après, aujourd'hui, on a à peu près 130 hectares de vignes. Wow. Donc, on fait nos propres raisins, on fait notre propre vin, on le commercialise nous-mêmes. Donc, c'est une belle histoire parce qu'il est parti de rien et c'est surtout une histoire franco-québécoise à la base. Parce que la maison Bousquet, dont mon père a fondé la maison Bousquet à 30 ans, hectare par hectare, pierre par pierre, comme je te le disais, mais la maison Bousquet, elle existe et elle a grandi grâce au Québec. Parce qu'en 94, en fait, à l'époque, médaille d'or aux sélections mondiales à Montréal. Il redégustait les 40 vins médailles d'or et la cuvée de mon père était sortie meilleur vin du monde. Donc ça nous a ouvert les portes de la SAQ. Et depuis 94, donc ça fait presque 26 ans, la SAQ, les Québécois et les Québécoises consomment chaque année à peu près 60% de notre production. Wow. Donc, c'est un plus gros marché et c'est rare une telle fidélité dans le monde du vin. Donc, c'est grâce aux Québécois, aux Québécoises et à la SAQ qu'on est là et qu'on existe et qu'on a grandi. Ça, c'était la première partie de l'histoire. Donc, ça, c'est avec 2 cuvées qui existent à la SAQ depuis une dizaine d'années, là, qui sont la Garnotte et Terre à Terre. Donc, Terre à Terre, c'est dans les petits prix et la Garnotte, c'est dans le rayon Languedoc.
Et la deuxième partie de l'histoire, tu parlais de tomber en amour avec le Québec. En fait, moi, je suis tombé en amour avec une Québécoise à la base, qui s'appelle Karine Bousquet aujourd'hui, comme moi, puisque c'est devenu ma femme. On s'est rencontrés à l'université en Espagne. C'était un échange universitaire. Donc, elle était là pour apprendre l'espagnol parce qu'elle est enseignante en espagnol et en anglais. Et moi, j'étais là pour l'onologie. Et en fait, elle avait pas fini son bac à l'UQTR, donc je l'ai rejoint au Québec pour 6 mois. On devait rester à peine. On devait partir soit en Espagne, soit en Amérique latine. Et finalement, je suis tombé en amour une deuxième fois, cette fois avec le Québec. Et j'ai trouvé une super bonne job qui m'a passionné. C'est toujours dans l'agriculture. Je cultivais pas tout seul, mais je travaillais en collaboration avec les agriculteurs pour cultiver des légumes. Voilà, on faisait des légumes en canne et des légumes surgelés, notamment pour la marque Arctic Gardens. Et donc, je pensais jamais rentrer en France. On est resté 7 ans là-bas. J'ai ma double citoyenneté. C'est vraiment ma terre d'adoption, le Québec. Et puis, finalement, en 2014, mon père a pris sa retraite et m'a dit, écoute, soit tu rentres, soit je vends le domaine. Et donc, grosse décision. On a hésité longtemps avec ma blonde. Et puis, on est reparti. Voilà. Donc, on a traversé l'Atlantique pour reprendre le domaine. Voilà. Et là, je le disais, donc, aujourd'hui, tu as tes propres cuvées. Tu as montré celles que ton père a mis au monde. Maintenant, je me sers un verre et je pense que tu te sers un verre aussi de cette nouvelle cuvée que tu as créée qui s'appelle Galarno. Alors, je m'en sers un verre et raconte-moi, d'où ça vient, Galarno? Parce que moi, je savais pas que c'est un nom que tu avais appris ou du moins un mot que tu avais appris au Québec. Alors moi, Galarno, c'est un mot que je connaissais pas. Un jour, j'étais dans un champ à Saint-Césaire, en Montérégie, avec un monsieur qui s'appelle Dorès Darcini, et qui me dit, tiens, Vlaga, on était dans le champ, on travaillait, je sais plus, on réglait un tracteur, je sais plus ce qu'on faisait. Il me dit, tiens, Vlaga Galarno. Fait que là, moi, je me retourne, je m'attendais à voir monsieur Galarno, comme il y avait monsieur Tétro, fouille-moi. Puis je vois personne. J'ai une Dorès, tu me niaises? Il me dit, non, Galarno, ici, c'est le nom qu'on donne au soleil. Donc, c'était un monsieur, en plus, enfin bref, une histoire courte. Et donc je me sers derrière l'oreille. Et en fait, ma blonde qui est linguiste, qui adore les mots, elle a fait une recherche. Et en fait, Galarno à la base c'est un mot français. C'est le vent des galères. Nous, le Galarno, c'est le vent qui vient de l'océan. Et en fait, les colons, quand ils ont immigré au Québec, ils ont pris ce mot. Et au Québec, le mot a évolué. Donc, comme l'océan était à l'est, le vent venait plus de l'ouest, mais de l'est de l'océan, en même temps que le soleil le matin. Et avec le temps, ils ont baptisé le soleil Galarno. Et je trouvais que l'histoire, elle était belle, premièrement. Et ça raconte un petit peu mon histoire. Moi, quand j'ai immigré au Québec, le Québec, ça m'a transformé. Je suis arrivé là-bas, j'étais un jeune diplômé, j'étais un ado, puis je suis revenu, j'étais un homme, voilà, j'ai fondé une famille, on a 2 enfants. Et le Québec m'a transformé comme il a transformé le mot Galarno. Je trouvais que c'était un bel hommage, pour raconter mon histoire, de baptiser cette cuvée. Et puis, en termes de vin aussi, je te laisserai déguster, mais tu verras, pour moi, Galarno, le soleil, le vin, c'est vraiment très, très solaire. C'est très gourmand, c'est très chaleureux, mais je te laisse goûter. Oui. Alors, un assemblage, tu me disais Grenache, Cinsault, Syrah. Et je me rappelle quand on l'a dégusté ensemble, tu disais, moi, la Grenache, qui est un cépage qui est vraiment typique de votre région, moi, souvent, je dis, il y a des airs un peu guidounes, hein. Chez nous, au Québec, c'est la gourmandise, c'est séducteur. La Grenache, ça veut juste être aimé, hein. Alors, et d'emblée, on sent ce côté très, très fruité, mais on a aussi le côté parfumé du Languedoc. Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. On sent ce côté garrigue, ce côté violette, lavande, thym. On dirait qu'on est plongé chez vous. On ferme les yeux puis on sent le printemps. Ici, à Québec, mon banc de neige est pas encore fondu. Mais si je m'imagine chez vous, déjà, on sent ce printemps qui est bien installé. Ouais, premièrement, à Québec, t'es un vrai hiver, c'est pas comme à Montréal. Exactement. Et on a aussi le côté un peu grillé, hein, de la Syrah. On sent ce côté un peu grillé de la Syrah. Et tu me disais, pas d'élevage en fût de chêne, hein. Tu as voulu maximiser, mettre en valeur ce côté guidoune, j'ai envie de dire, là, ce côté fruité, en mettant dans des cuves inox, c'est ça? La particularité de la maison Bousquet, en 30 ans, en fait, on a plus de 250 parcelles qui sont autour de Lézignan-Corbière, qui est notre patelin. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment d'aller sélectionner, d'aller chercher ce qu'on pensait être les meilleurs terroirs et pas de bâtir le vignoble tout autour de la cave. Et en fait, aujourd'hui, notre vraie richesse, moi je me suis rendu compte quand j'ai repris la suite de mon père, c'est vraiment
la diversité des terroirs. Donc, c'est un fabuleux terrain de jeu pour faire du vin. On pourrait faire, si on voulait, 250 cuvées différentes. Et pour moi, ce qui va vraiment, l'ADN d'un vin, le terroir, c'est vraiment le fruit. Voilà. C'est ce qui va caractériser un vin. Après, on peut y apporter du bois, on peut le travailler d'une certaine manière pour aller chercher la matière et tout. Mais la vraie nature d'un vin, c'est le fruit. Donc, ce que j'ai voulu mettre en avant dans Galarno, dans Chasse-Galerie, qui est l'autre cuvée qui est en spécialité, c'est vraiment le fruit sur différentes formes. Ouais. Et on le sent en bouche, hein? On a cette attaque qui est croquante, qui est juteuse, on a du fruit. On a ce petit côté épice, on sent aussi encore une fois ce côté grillé qui est apporté par la Syrah, mais on a de la structure, hein? Tantôt je disais, autant au nez, on a ce côté vraiment festif, mais en bouche, on a quand même une certaine structure, un beau trio ensemble et vraiment pour moins de 15 $. Ça, c'est quand même une offre qui est très, très chouette. Ouais, si on existe au Québec depuis 20 ans, c'est parce que je pense qu'on a des rapports qualité-prix qui sont quasi imbattables. C'est vrai pour terre à terre, c'est vrai pour la Garnotte. Et j'ai voulu continuer un petit peu dans cette veine-là. Donc, je pense que pour 14 piastres, il y en a vraiment dans la bouteille. Et puis, tu as la gourmandise, pour revenir un peu sur ce que tu dis. Tu as la gourmandise du Grenache, qui est un petit peu musclée par la Syrah. Il me semble que ça fit bien. En tout cas, j'ai plein de bons retours là. Bon, ils sont peut-être pas trop objectifs parce que c'est des amis, c'est des connaissances, c'est la famille. Mais je sais qu'il y a beaucoup. Je me rendais pas compte qu'il y avait autant de gens qui s'appellent Galarno au Québec. On reçoit des emails toutes les semaines de Lynn Galarno, de Monsieur Galarno, qui achètent ce vin et qui sont fans. C'est le fun. Un autre cuvée aussi qui m'a beaucoup fait rire parce que moi, puisque je suis de la région de Trois-Rivières, je connaissais bien la Chasse-Galerie. Ouais, donc la Chasse-Galerie, en fait, la même histoire, c'est ma blonde, un jour on va à l'UQTR, puis elle m'amène boire un coup au bar de l'UQTR qui est la Chasse-Galerie. Ouais. C'est quoi la Chasse-Galerie? Je connais pas, moi je suis chasseur, je savais pas d'où ça venait. Et elle m'explique la légende. Et en fait, elle a fait des recherches, et en fait, la Chasse-Galerie, c'est une légende à la base française. Il y avait pas de canot, c'était sur un cheval. C'est le sieur Galerie qui avait été damné pour avoir été à la chasse un dimanche au lieu d'aller à la messe. Donc d'où la Chasse-Galerie. Et en fait, avec les influences amérindiennes au Québec, il y a eu l'introduction du canot, des bûcherons. Et encore une fois, je trouvais que ça racontait un petit peu mon histoire de la France vers le Québec. Voilà. Alors la Chasse-Galerie, c'est un petit peu le même principe. C'est Syrah Grenache. Par contre, on a toujours un joli fruit. Par contre, on monte en gamme en termes de concentration. Il y a plus de matière. Et ça, c'est en spécialité. C'est aussi un petit prix pour des spécialités. C'est 14 piastres et 95. Donc c'est moins de 15 piastres. Si vous avez l'occasion de tomber sur une bouteille, go. Allez-y, je pense que vous avez go. beaucoup de choses à déguster là. Mais... Un immense merci, Frédéric, de t'avoir couché tard pour nous. Nous, ici, c'est l'apéro, toi, c'est le digestif. Mais ça apporte vraiment un rayon de soleil dans ce mardi, dans ce verre partagé avec toi. Au plaisir de se rejoindre quelque part entre ici et là-bas quand la nouvelle vie va s'ouvrir, quand les frontières vont se réouvrir. Et merci à la maison d'avoir pris un verre avec nous. C'est très, très chouette. Et revenez demain. Je vous amène dans totalement un autre univers et un autre concept. Demain, je vous fais un petit cours 101 sur les vins de l'État de Washington. Alors, peut-être que vous pensez à la Maison-Blanche. On sera pas là du tout. On s'en va sur la côte ouest. Et vraiment, je vais vous parler de ce climat, de ce terroir et de ces vins qui sont vraiment différents. Alors, j'ai hâte de vous retrouver. Et encore une fois, merci d'avoir pris un verre avec nous, Frédéric. Avec plaisir partagé. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.